En Afrique, 620 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Avec son taux d'ensoleillement exceptionnel, le continent pourrait miser sur une électricité verte et faire passer son taux d'électrification de 27% à 70%. Jean-Marc Dombeau, bonjour. Bonjour. Si l'énergie solaire est une chance pour le continent, car en plus elle permettrait de lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi jusqu'ici, seuls les pays du Nord ont investi dans les centrales solaires? Je pense que la problématique de l'électrification de l'Afrique doit se poser en séparant bien l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud. Alors pour l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment le problème aujourd'hui, c'est le problème actuel lorsqu'on parle de l'Afrique. Et la problématique que je poserais, c'est que le problème n'a pas été bien posé. Il y a beaucoup de solutions qui vont de la COP 21 à la BAD, à la Africa Forward de l'ex-président américain Barack Obama. Alors, c'est des initiatives qui ont été prises sans bien poser le problème. C'est pour ça que la solution n'est pas proche. Les solutions le problème bien posé prendrait en compte, premièrement, le leadership, deuxièmement, le mix énergétique, troisièmement, les réseaux électriques qui sont très vétustes en Afrique subsaharienne, quatrièmement, la transformation des matières premières, parce que c'est des pays qui encore aujourd'hui, malheureusement, ont des économies qui sont basées sur l'exportation de matières premières. Et on sait que l'exportation de matières premières ne crée pas de la valeur. Ça ne crée pas de l'emploi, par exemple. Et ensuite, enfin, le plus important pour 15 pays d'Afrique aujourd'hui, c'est le franc CFA. Alors, avant que cette partie de l'Afrique soit bien électrifiée, il faudrait qu'on se porte sur la solution, non pas du type d'énergie à choisir, mais à la résolution de ces problématiques. Et je pense que la solution viendra. Alors, les centrales solaires en Afrique du Nord, il faut préciser, le modèle, la référence, c'est le Maroc avec la centrale solaire Nour qui fait 160 mégawatts. Il y a également le Sénégal aujourd'hui avec Sénergie, avec une capacité de 20 mégawatts pour alimenter 200 000 foyers. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité de l'électrification en Afrique est à 60% hydraulique. Oui, parfaitement. Et c'est pas une très bonne solution en fait. Et pour quelle raison? En réalité, il faut un mix énergétique, c'est-à-dire un mélange de solutions pour pouvoir avoir de bons rendements. Parce que vous savez, lorsqu'on utilise une centrale hydroélectrique en saison sèche, par exemple, vous avez des délestages, des coupures qui sont dues simplement à l'abaissement du niveau d'eau dans la centrale nucléaire, donc dans la centrale hydraulique, excusez-moi. Donc je pense qu'il vaudrait mieux utiliser de l'hydraulique, comme c'est fait, de l'hydraulique décentralisée, parce que la façon dont tu utilises l'hydraulique aujourd'hui impose d'avoir des réseaux électriques importants. Parce que c'est très centralisé, vous avez des barrages hydrauliques très grands, dont l'électricité qui est produite doit être transportée et distribuée. Et pour ça, il faut avoir des infrastructures qui permettent de le faire. Et en Afrique subsaharienne encore, aujourd'hui, c'est pas ce qui est fait. Donc, la solution serait d'utiliser des centrales hydroélectriques de petites, comme son nom l'indique, de petites centrales hydroélectriques décentralisées. Premièrement, d'utiliser la géothermie, qui est une énergie propre, utiliser la géothermie, l'éolien. Il y a des zones en Afrique subsaharienne qui ont de très bonnes vitesses de vent. Notamment le Kenya. Notamment le Kenya, comme vous dites. Ensuite, utiliser aussi la biomasse, qui n'est pas utilisée en Afrique. Et pour quelle raison n'est-elle pas utilisée? Je ne pourrais vraiment pas vous dire. Elle n'est pas valorisée. Pourtant, elle est simple à utiliser. En fait, la biomasse, c'est simplement le fait, par exemple, de valoriser vos déchets
Des déchets, je crois que tout le monde en a. Et en Afrique, on pourrait valoriser ça simplement en mettant des... c'est pour ça que j'ai parlé de transformation au départ. Dans les 5 solutions, c'est très important. On devrait simplement avoir des industries de méthanisation. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet simplement de produire à partir des déchets organiques, de pouvoir produire des gaz qui peuvent être utilisés pour produire de l'énergie électrique, par exemple. Et Alors, enfin, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multitude de projets qui ont été proposés pour résoudre cette question de l'électrification. La BAD a un projet, mais il y a également Power Africa de l'ex-président Barack Obama. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? Quels sont les avantages de ces solutions? alors, l'avantage du projet initié par Barack Obama, par exemple, c'est un projet qui a pour ambition d'augmenter la capacité électrique de l'Afrique de 30 mégawatts, de 30 000 mégawatts, ce qui est, Énorme. ce qui est considérable. Et plus important à mes yeux, ce projet prévoit d'augmenter la capacité de connexion de 60 millions de connexions électriques. Et ça, c'est très important. Le bémol que j'apporterai à ce projet, c'est le point 2 de ce que j'ai cité au départ, c'est le mix énergétique. C'est un projet qui utilise beaucoup de gaz. Et le gaz, effet de serre, c'est pas bon en fait, c'est pas durable. Le gaz est une source fossile, c'est pas durable. Donc, c'est pas une solution durable. Donc, c'est le seul bémol que je trouve à ce projet, sinon il est bon en fait. Alors, il y a également, on parle beaucoup d'Inga 3, hein, le barrage en RDC, qui permettrait d'électrifier tout le continent. Mais est-ce que la solution ne serait pas d'avoir des pôles régionaux en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, avec des pays qui sont les porteurs de ces centres d'électrification? Exactement, vous avez raison, ce serait une solution. Par exemple, pour l'hydraulique, vous avez en Afrique de l'Ouest la Guinée, le Libéria, le Mali même, qui pourraient être des pôles, des centres de production. Mais pour cela encore, il faudrait une connexion, un réseau électrique viable, entretenu. En Afrique centrale, vous avez le Cameroun, par exemple. Vous avez le Gabon. Un peu plus bas, vous avez la RDC, Inga 3, dont vous venez de parler. Plus bas encore, l'Angola. Vous avez un potentiel hydroélectrique très intéressant. Et puis, tout à droite, donc à l'est, vous avez l'Éthiopie, qui a aussi un très bon potentiel hydroélectrique. Et puis au nord, vous avez du soleil. Avec le Maroc. Vous avez du soleil avec le Maroc. Donc il y a des solutions très viables tant que le mix énergétique est vraiment respecté. Je pense que des solutions peuvent... Des solutions régionales peuvent être régler le problème. Totalement. Alors, un des enjeux de l'électrification, c'est également la couverture des zones rurales, parce que tous les centres de production sont dans les capitales, et les zones rurales sont un peu délaissées. Exactement, le problème de réseau électrique revient dans ce point, et aussi la décentralisation des énergies utilisées. Donc, par exemple, quand on parle d'énergie hydraulique, hydroélectricité, vous allez voir des grands barrages, mais il faut bien tenir en compte le fait que les barrages sont construits, sont centralisés. Et donc, il faut pouvoir pour pouvoir transporter l'énergie. Et ça, c'est vraiment le problème. Moi, je dirais, c'est le problème en Afrique subsaharienne. L'électricité est produite, il y a des projets, comme vous le dites, il y a des projets, mais elle n'est pas transportée. Donc, du coup, les populations rurales ne sont pas bénéficiées, elles sont exclues. Alors, donc, il faudrait avoir des productions décentralisées. Second enjeu, c'est le coût de l'électricité compte tenu du pouvoir d'achat des populations. Comment on résout cette question? Moi, je pense que la solution serait, dans un premier temps, l'État. Il faudrait que l'État investisse, au fait, premièrement, parce que les populations, elles ne peuvent pas, dans un premier temps,
payer des sommes, même ici en France, il y a un problème avec, Le coût de avec le l'électricité. coût de l'électricité des gilets jaunes. Aujourd'hui, c'est très, très actuel. Donc, je pense que la solution serait l'investissement de l'État d'abord pour pouvoir prendre en compte, pour que les investisseurs puissent être payés dans leurs fonds. Parce que l'investisseur, si aujourd'hui moi j'investis, en réalité, je ne fais pas du social si je suis investisseur. Donc, c'est à l'État de prendre en charge cela pour pouvoir rendre, dans un premier temps, ce n'est pas une solution durable évidemment, mais dans un premier temps, l'État doit prendre en charge le coût de l'électricité en Afrique au départ. Mais ce qu'on constate également, Jean-Marc Dombo, aujourd'hui, c'est que l'État s'est désengagé de la production énergétique, puisqu'il y a eu beaucoup de privatisation. Exactement. Il y a effectivement eu beaucoup de privatisation et le problème de la privatisation, c'est que l'investisseur veut rentrer dans ses fonds, mais c'est à l'État de prendre en compte que les populations doivent, c'est un service public, hein, l'électricité c'est un service public, et c'est l'État qui doit bien se rassurer que les populations sont bien servies en énergie. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir du privé, c'est très important, des investisseurs privés, mais l'État derrière doit surveiller tout ce que l'investisseur privé fait pour pouvoir assurer le fait que les populations ne se retrouvent pas démunies, au fait. Parce que l'énergie, l'électricité, c'est toute cette initiative de développement commence par l'électricité. Alors, à l'horizon, combien l'Afrique pourra-t-elle être électrifiée de manière globale pour atteindre justement les 70% qui serait le seuil recommandé? Il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que l'Afrique aujourd'hui a un potentiel solaire. Le potentiel solaire de l'Afrique est supérieur à 70 000 fois la demande en électricité. Ça veut dire simplement que avec le potentiel énergétique solaire de l'Afrique aujourd'hui, toute l'Europe, en plus l'Afrique pourrait être électrifiée. Dans le 70%, moi je pense qu'il est largement à la portée de l'Afrique aujourd'hui. Simplement, qu'est-ce qui manque? Une volonté politique? C'est une volonté politique, c'est du management. Avoir un leadership correct, ça permettrait d'atteindre ces 70%, sinon les dépasser même en fait. Jean-Marc Dombo, merci. Merci.